Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'opération Piège jaune. Depuis 30 ans, la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France s'emploie à améliorer l'environnement des jeunes patients. Oui, depuis 1989, près de 8780 projets dans 464 villes ont bénéficié du soutien des Pièges jaunes. La région Grand Est en fait partie. Le détail ce matin sur ce plateau avec Danuta Pieter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de la Fondation à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Alors c'est anniversaire cette année, 30 ans. 30 ans, ça se fête. L'opération Piège jaune existe depuis 30 ans avec de nombreux professionnels et des bénévoles aussi qui se mobilisent partout en France. Depuis 30 ans. Oui, 30 ans, c'est un anniversaire important. Ce sont près de 9000 projets qui ont été financés dans les services pédiatriques à travers la France pour l'humanisation de ces services au bénéfice des patients, des familles et bien sûr du personnel médical et soignant. Alors dans la région Grand Est, l'opération Les Pièges jaunes ont permis de financer 599 projets depuis 1989 dans différents services pour enfants et adolescents des hôpitaux de la région. Je parle de l'Alsace, je parle de la Lorraine et je parle de la Champagne-Ardenne. Effectivement, ce sont de très nombreux projets, dont des projets à Reims, par exemple, au centre hospitalier universitaire que nous connaissons bien. Nous y avons accompagné un des premiers projets destinés à accueillir les adolescents en souffrance. C'est un programme que nous avons lancé il y a plus d'une quinzaine d'années. Nous avons donc une maison importante ici, destinée à un accueil vraiment spécifique de ces jeunes en détresse. Pour des enfants qui souffrent, évidemment. Alors, quels sont les différents champs d'action, justement, de la Fondation ? Il y en a plusieurs. Alors, les pièces jaunes ont été créées il y a 30 ans maintenant dans le but de permettre aux papas et aux mamans de rester en toute proximité de l'enfant hospitalisé. Donc vraiment le rapprochement des familles et le champ d'action historique de l'opération Pièces jaunes avec la création de maisons des parents, de chambres parents-enfants, la fourniture de lits accompagnants. Et au fil des années... Parce qu'il faut expliquer que les enfants peuvent être opérés dans une autre ville que le domicile, justement, très loin. Il y a certains parents qui doivent faire même des centaines de kilomètres. Voilà. Mais cela dit, même des parents qui auraient leur enfant hospitalisé à proximité dans leur ville, aujourd'hui, c'est inimaginable de laisser son enfant seul, ne serait-ce qu'une nuit ou deux. On a envie de rester au plus proche de l'enfant quand il est en détresse. Et c'est ce que permet, entre autres, l'opération Pièces jaunes. Bon, il y a plein d'autres choses aussi. Donc, il y a l'amélioration aussi de l'accueil et du confort. Il y a la lutte contre la douleur. Ça, c'est un programme très important qui a été lancé en 1999 dans le but d'accompagner les établissements, faire l'acquisition notamment de pompes d'analgésie autocontrôlées. Puis, ça a été d'autres programmes dans le cadre de la lutte contre la douleur, par exemple l'acquisition de coussins de confort. C'est un programme qui nous tient vraiment à cœur, mais nous avons aussi de nombreuses autres activités pour améliorer les conditions d'accueil et de confort d'une manière générale, pour faire que l'hôpital, formidable lieu de soins, soit aussi un lieu de vie, notamment pour ceux qui y passent beaucoup de temps. Évidemment, on a parlé de la prise en charge des adolescents en souffrance, évidemment, et puis le répit aussi pour les proches de ces jeunes hospitalisés. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus récent. Effectivement, il y a de nombreuses familles qui ont à charge un patient, que ce soit un enfant ou un adolescent, un jeune adulte. Et le poids sur la famille est très important, et ces familles ont aussi besoin d'être aidées, de pouvoir trouver des lieux pour obtenir du répit. Il faut pouvoir accompagner les aidants. On estime qu'en France, il y a à peu près 9 millions d'aidants familiaux. C'est considérable. Ce sont des personnes qui sont souvent en situation elles-mêmes de détresse, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de souffler pour pouvoir mieux continuer à s'occuper. Il faut qu'elle soit là à côté des enfants malades ou des adolescents, évidemment. Alors, il y a eu dans la région Grand Est, évidemment, des projets. Par exemple, dans les Ardennes, 13 projets ont été subventionnés pour un montant de 105 000 €. Beaucoup de projets réalisés. Dans l'Aube, 26 projets. Dans la Haute-Marne, 10 projets. Meurthe-et-Moselle, 103 projets. Dans la Meuse, 21 projets subventionnés par les Pièges jaunes. C'est énorme. En Moselle, 64 projets. Dans les Vosges, 79 projets. Et pour la Marne, 89 projets ont été subventionnés pour un montant d'1 451 000 €. Quelques exemples en images sur Reims. Reportage Lucas Baron, Paul-Antoine Boudet et montage Véronique Brice. C'est un geste qui peut apporter un peu de lumière et de réconfort. Marie et Yakim sont depuis décembre dernier les heureux parents de jumelles, Victoria et Louisa.
Les 2 bébés naissent avec 4 mois d'avance. À la naissance, elles pèsent 700 et 750 grammes. Le CHU de Reims propose alors aux parents une chambre financée par les pièces jaunes. Une chambre tout équipée qui va permettre aux couples habitant à une 60aine de kilomètres de pouvoir rester sur place 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a le bain du matin, il y a les soins d'après-midi, le câlin, etc. Si on faisait la route tous les jours, on ne pouvait pas être à tous les moments importants de la journée. Je sais que moi, en étant toute la journée ici, je participe à quasiment tous les soins de mes enfants. Donc, il y a ce lien en fait qui nous unit, qui est fort, qui est pas rompu avec la distance du domicile. Le fait de pouvoir aller les voir avant d'aller travailler, donc ça booste un petit peu la journée parce qu'elle nous manque énormément. Et le fait de savoir qu'on n'est pas à faire énormément de kilomètres parce qu'on a la proximité, ça a un plus. 6 chambres comme celle-ci ont été réhabilitées début 2017. En tout, 37 000 €, financés à 50% par les pièces jaunes. En 30 ans, des dizaines d'installations ont pu voir le jour. Comme cette maison des adolescents inaugurée en 2005 en présence de Bernadette Chirac ou plus récemment ce toboggan. Des projets qui nécessitent évidemment beaucoup de temps et d'argent. Il y a beaucoup de projets sur le territoire national et c'est eux qui choisissent s'ils attribuent la somme ou pas. Donc déjà, s'ils nous choisissent, c'est que quelque part notre projet il a été approuvé et qu'il est cohérent et que ça va apporter quelque chose de plus à l'enfant. Donc oui, on est content parce que c'est une aide qu'on a vraiment et c'est reconnu. Michel Rousseau est président de l'association Roseau. 10 ans qu'il travaille sur un projet de construction. Une maison des parents juste ici, à 5 minutes à pied de l'hôpital. Elle sera subventionnée à hauteur de 15% par les pièces jaunes. Donc ici, à l'arrière de l'hôpital américain, donc, vous trouvez un superbe terrain de 450 mètres carrés sur lequel on va, dans 2 ans, on va pousser un beau bâtiment qui permettra à 12 familles d'enfants hospitalisés de venir rester au chevet de leur enfant durant toute la durée de l'hospitalisation. Depuis sa création en 1989, la fondation Hôpitaux de Paris, qui gère l'opération Pièces jaunes, a permis d'initier 49 projets et récolter 1 165 000 € pour la ville de Reims. Beaucoup de projets réalisés, on a vu cette maison des adolescents, on a vu aussi ces chambres pour les parents et c'est vraiment important, comme il disait, il y avait 60 km à faire, c'est impossible chaque jour. Et puis, il y a encore des projets, ça ne s'arrête pas. Alors comment vous sélectionnez justement les projets ? Alors, nous avons chaque année des centaines de demandes de financement. Nous lançons des appels à projets et ce sont les hôpitaux qui confectionnent les projets. Donc les équipes soignantes, médicales et administratives des hôpitaux qui nous les présentent. Et ces projets sont ensuite examinés par un comité d'orientation scientifique bénévole qui est composé de médecins, de directeurs d'hôpitaux, également de cadres soignants de toute la France et qui statuent selon la qualité des projets et l'enveloppe que nous avons à allouer chaque année en fonction du résultat de l'opération. Et ça peut changer par rapport au projet. Là, on a vu pour la maison des parents, donc qui sera financée à 15%, jusqu'à 15%. Ça peut être aussi plus ? Tout à fait. Là, 15%, il faut rappeler que c'est pour nous 250 000 €. Donc c'est un projet important. Les projets de maison des parents sont des projets de construction qui peuvent s'élever à plusieurs millions d'euros. Nous finançons aussi des projets plus petits quand il s'agit de petites installations dans des services. Donc la taille des projets peut être variable. En général, nous avons pour règle de ne pas dépasser les 50%. Nous travaillons toujours en cofinancement avec d'autres partenaires et notamment avec le partenaire essentiel qui est l'hôpital. Alors l'hôpital évidemment, et puis donc ces pièces jaunes, alors vous connaissez cette petite tirelire qu'on a confectionnée, qu'on a réalisée évidemment dans nos bureaux, parce qu'on peut aller demander justement ces petits cartons et puis on réalise avec ce petit carton ces tirelires, on les trouve où ? Alors ce sont près de 2 500 000 tirelires qui sont distribués à travers la France, notamment via les bureaux de poste, mais aussi par voie de presse. Elles sont disponibles chez de nombreux commerçants. Alors c'est ça, on les retrouve chez les commerçants, on les retrouve à la poste. On peut les mettre aussi dans un lieu ici, comme ici, à France 3 par exemple. On peut poser sur un bureau et puis tout le monde peut mettre un peu d'argent.
Tout à fait. On incite, on incite les donateurs à les disposer dans différents lieux, notamment le lieu de travail. C'est important de ne pas oublier de rapporter sa tirelire à la poste avant le 16 février, qui est la date de fin de l'opération. Et toutes les petites pièces récoltées seront ensuite comptées par la Banque de France, qui nous donnera d'abord une estimation du tonnage, puis le résultat définitif. Alors, justement, les chiffres, chaque année Nous collectons à peu près 2 millions d'euros par le biais des petites tirelires. Mais il y a aussi d'autres manières de collecter. Nous recevons des dons directs. Donc, il est possible de faire un chèque à l'ordre de pièces jaunes et de l'envoyer à la Fondation 13 rue Scipion à Paris, dans le 5e arrondissement. En ligne, c'est possible d'aller aussi sur le site piècesjaunes.fr et de faire un don. Et nous testons aussi d'autres solutions de micro-dons dématérialisés. Il est par exemple possible de faire un don par SMS en envoyant don DON au 92 111. Et là, c'est un montant de 5 € qui sera ajouté à la facture téléphonique et qui nous sera reversé comme un don. Alors, on dit pièces jaunes parce que c'est vrai, et puis on va à la boulangerie, il reste des petites pièces, on les met à l'intérieur, mais on peut aussi, si on a plus de budget, mettre un peu plus ou mettre un petit billet. On peut mettre tout type de pièces. Voilà, Je crois qu'il est important de rappeler que chaque don compte, donc il n'y a pas de petits dons. C'est vraiment même des petites pièces. Les pièces jaunes, c'est le principe des petits ruisseaux font des grandes rivières. Ouais. Et donc il ne faut pas hésiter à mettre 1 ou 2 centimes, ce qui est relativement indolore, mais qui, si des millions de personnes si tout le monde font fait ce ça, on va geste, acheter le pain chaque jour ou quand on va à la poste et qu'on peut mettre quelques petites pièces jaunes ou pas ou autres. Hein. Et puis c'est important parce que le cumul après donne une somme quand même très intéressante et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Là, ça fait 30 ans et que ça va continuer longtemps. Merci beaucoup. Alors, il y a des animations un peu partout en France actuellement, justement pour ces pièces jaunes et ça s'arrête donc le 16 février. Le 16 février. Voilà, on compte sur vous, en tous les cas, pour mettre quelques petites pièces dans ces tirelires toutes jaunes. Merci beaucoup, merci à vous d'être venu, Danuta Pieter, sur ce plateau.